Bon, mes petits poussins, je suis dans la merde. Je suis sur la fin de mon build et est venu le moment de démarrer ma centrale. Vous avez déjà posé une question de ce que c'était que de démarrer une centrale charbon à la biomasse? Ouais. Et ben quand elle est grosse, ça donne ça. Voilà. Voilà. J'ai besoin de ça parce que mon vaisseau là-bas, les batteries ne sont pas suffisantes. Hein, je dois avoir que 1000-1002 en batterie. Il me faut plus de 2000, puis elles sont quasiment vides mes batteries. Donc voilà, j'ai mis un peu de biomasse. Pourquoi autant? Vous allez me dire j'ai abusé. Pas vraiment. J'ai une soixantaine de pompes, dont certaines overclockées, donc ça surconsomme. 3 foreuses overclockées, des pompes de relevage, j'en ai une cinquantaine quasiment. Oui, parce qu'on a des tours derrière. Voilà. Donc c'est parti, on va démarrer le bordel. Oh putain. Franchement, ça... On n'a même pas commencé le let's play que ça commence à partir en couille. Donc voilà, donc c'est déjà raccordé à mon tableau élect, donc c'est parti. On va démarrer le bordel. Wouhou! Hey, salut les amis! On se retrouve au lever du jour. Ah là, que c'est magnifique. Elle est pas magnifique cette vue? Bon allez, j'ai des choses dont je souhaite vous parler. Il faut qu'on en discute. Voilà le projet que je suis en train de build. Donc j'ai mis 2 carrés. Ouh! Là vous allez me dire, ouais mais Charlie, t'as mis 2 carrés, waouh, c'est du gros taf. Non. Alors j'ai positionné simplement 2 carrés dans le sens, en plein centre en fait, parce que ici je vais mettre du pompage d'eau. Alors là vous allez me dire, ouais, Charlie, pourquoi du pompage d'eau? Parce que j'ai commencé à un build d'un prototype. Alors je ne sais pas s'il restera tel quel, le prototype là-bas, mais pour commencer ma saison, il va me falloir de l'énergie pour alimenter mes centrales béton et autres. Donc on va commencer par avoir une centrale de générateur charbon. Voilà. Ceux qui connaissent la zone, donc on a de l'eau. Moi c'est une de mes zones préférées, mais vraiment. On va aller voir. En fait, si vous voulez, par là-bas, on en a un là, il y en a un derrière et un au fond là-bas. Il y a 3 gisements de charbon pur qui, grosso modo, vont me permettre d'alimenter plus de 150 générateurs. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Wouhou! Yeah! Alors, vive l'overpack, hein, moi je vous le dis. Donc là, on est entièrement parti, pour ma part, hein, sur un build sans mode. Voilà, on est vraiment en vanilla. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de soucis avec les modes, et à un moment donné, moi ça m'agace. Donc voilà. Oh le bébé, il est magnifique. Oh. Alors, je suis parti sur une forme circulaire. Alors clairement, je pensais pas que ça allait voir cette gueule-là. Donc ça, c'est des poteaux provisoires, hein, c'est pour jouer avec l'overpack. Donc je suis parti sur une forme circulaire. Donc l'arrivée de charbon se fera ici, là. Ça va alimenter, en tournant comme ça tout autour, tous les générateurs. Et en bout de ligne, genre j'ai oublié un tapis en plus. Hop là. Et en bout de ligne, ça va venir là et ça va monter à l'étage. Et ainsi de suite. En fait, ça va vraiment... Alors c'est des étages, hein, copier-coller. Hein. Ça revient là, ça fait le tour, pouf, et ça remonte, ainsi de suite. Donc voilà un peu le setup sur lequel je pars. Petit setup comme ça. On va essayer de dézoomer. Voilà. Je trouve ça assez sympa. J'ai mis les tuyaux sur le dessus parce que j'avais pas la place de les mettre en dessous vu que mes tapis convoyeurs sont au sol. Clairement. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les copains, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, l'armature, elle est comme ça. Voilà. Donc, vraiment en forme circulaire. Et forcément, le souci que j'ai eu, que j'avais pas pensé, je pensais que la cheminée ici, elle était au cul ici. Quand on a les ressources qui arrivent devant, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, elle est devant. Et si elle aurait été au cul, j'aurais été un peu moins emmerdé. Du coup, j'ai dû mettre en quinconce les étages. Vous voyez, j'ai fait une rotation. Au lieu de build ici, j'ai build ici, sur mon cercle.
Comme ça, mes cheminées elles passent. Par contre, du coup, la cheminée elles sont vachement hautes. On est obligé. Ouais, on a 10 hauteurs de fondation et on arrive là. J'ai pas eu trop le choix. Donc voilà. Donc ici, bah, j'ai mis des supports. Tout est déjà câblé, raccordé. On a le même étage, vous voyez, et ainsi de suite. Hein. L'idée... Ah, ouais. Ça, faut que je vous en parle. On va avoir la flotte qui va arriver par là, on va dire. Et par là. Ensuite, elle va redescendre, et c'est au moment où elle va redescendre vers le bas que je vais alimenter mes générateurs. En fait, je vais faire un système de château d'eau, entre guillemets. Voilà. Je trouvais ça sympa. Je trouve que c'est un setup qui change. Et vu que j'en ai la capacité, je peux. Donc là, c'est un setup... grosso modo, il y a 6, 6, 6, 12, 24. 24 générateurs. Et il m'en faut à peu près 1, 2... Il me faudra 6 tours comme ça. Alors, comment je vais les positionner ou les mettre? Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Je voulais vous partager le début. Vous voyez un peu comment avance et bouge le chantier. Donc voilà. Donc bah, écoutez, petite ellipse et on se retrouve quand j'ai avancé un peu de mon côté les gars. Et nous revoilà les petits lapins. Alors, j'ai pas mal avancé de mon côté. Notamment sur le système de pompage. Alors, le pompage d'eau. Voilà. Je me suis servi des... Je sais pas comment on appelle ça, des petits atolls. Ouais, des petits atolls, c'est bien. Donc clairement, je suis parti sur une forme circulaire pour build mes trucs. C'est du sans mode. Hein. Je me suis juste servi du calculator pour poser des gros cercles. Et après, bah, j'ai démonté le milieu afin de faire des espèces de donuts comme vous voyez. C'est tout, pas plus, pas moins. Après, j'ai positionné toutes mes pompes, mes tuyaux, mes éclairages, j'ai tout câblé. Ça m'a pris une petite flanquée d'heure parce que mine de rien, ben, c'est pas évident à build comme ça. D'ailleurs, bon, je dis pas que je reviendrai pas sur certains détails. Hop là, c'est reparti. À chaque fois, vous allez me voir descendre d'ici en fait. Hop là. Alors, je dis pas que je reviendrai peut-être pas sur certains petits détails du système de pompage. Parce que le fait d'être en arrondi comme ça, avec les raccordements des pompes, on n'a pas forcément quelque chose de nickel au niveau des raccordements, des tuyaux, des trucs comme ça. Bon, après on va pas se mentir, moi le rendu, personnellement, ben, je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Alors, c'est parti. On va aller voir le big machin. Alors, voilà où on est, quoi. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Ça fait quand même masse de tuyaux. Hein. On a 8 tuyaux, des comme ça, des MK2, donc de 600. Alors, j'ai dû mettre des piles dans certaines machines, comme là en bout de ligne, ou non, ici en bout de ligne. J'en ai 1, 2, 3, 4, donc j'ai mis une pile là, histoire de compléter à 5. Parce que le choix, je l'ai pas vraiment eu en fait. Alors attendez. Hop, je vais le mettre en overpack. Alors le problème aussi d'avoir une grosse ligne droite comme ça, eh ben, c'est de partir sur des virages là. C'est une contrainte de plus. Et hop. Comme là, vous voyez, là, c'est pas tout à fait droit. Mais ben, j'ai essayé pas mal de systèmes, mais en fait, quoi qu'il arrive, quand on va se reprendre sur l'arrondi ici, et bien vite on va galérer en fait. Et donc bon, je me suis adapté. Alors au centre j'ai fait ça, je trouvais ça sympa. Avec des petits câbles et tout. Regardez la forme que ça a. C'est pas magnifique? Franchement moi j'adore. Hop. Ah oui. Ah. Bon bah là ma plateforme est trop basse. Hop. Ici, on doit le voir, on a une lueur, c'est parce qu'il y a une limace dans la flotte. Ah non, même pas, c'est une sphère de Mercer. Je vous dis des conneries, je vous dis des conneries. Bon, on se moque pas. Ouais.
Donc voilà, donc bah franchement, ça tape assez quoi. C'est long de raccorder autant de pompes, quand je vois tous les tuyaux qu'il y a, et j'ai fait des petits tronçons comme ça de une fondation par une fondation. Pourquoi? C'est pour épouser l'arrondi. Sinon ça fait des trucs totalement dégueulasses. Et j'ai pas eu trop le choix. Alors regardez, je sais pas si on peut voir... Ouais voilà, vous voyez c'est pas... Ouais, encore là ça va, c'est pas flagrant. J'essaie de trouver des trucs dégueulasses, mais... Là ça va... Ah là, ouais mais c'est plus la forme de la pompe. Pour s'aligner c'est une galère sans nom. J'en ai certaines... Ah ouais voilà, là c'est pas ouf. Là c'est pas ouf, j'aurais peut-être pu décaler ma connexion ici. Oh, c'est dégueulasse. Ouais. Il est pas dit que je repasse faire du propre à un moment donné, parce que... Ouais. Donc voilà. Donc, bah écoute, je continue de build de mon côté, et on se retrouve tout de suite. Et heureux mes petits lapins. Alors, j'ai pas mal avancé hors caméra, pour vous montrer certaines choses. Donc, tout d'abord, le bâtiment final sera ici. Donc là, c'est la fameuse tour que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Oups là. Ouais, bah, je vais essayer de pas crever aussi. Donc la tour, de générateur, et du coup, j'ai commencé à faire un petit truc. Donc maintenant, elle est posée ici. Ce sera la première des 6. Voilà. Donc le pilier qui me semble suffisant avec le charbon, la flotte qui va monter. Donc là, on est bien. Et ensuite on va avoir les 6 autres plateformes prêtes à recevoir des tours. J'ai encore du taf, hein. Y a que la première qui était basculée, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc aussi une petite chose, j'ai décidé de mettre les tours en quinconce, c'est-à-dire j'ai fait une plateforme qui descend et l'autre qui monte. Ça va casser un peu l'effet de symétrie et ça va donner une hauteur un peu différente. Alors pourquoi j'ai pas joué plus sur les hauteurs? Parce qu'après je vais t'emmerder. Ça va toucher ça et clairement ça va être la merde quoi. Alors j'ai pas fait que ça. J'ai également commencé à bosser sur comment dire, pour ramener les ressources. Parce que j'ai 3 gisements de charbon pur à ramener et ma flotte. De par là-bas. Bon, par là-bas, j'ai pas commencé, mais au moins j'ai commencé par ici. Je suis parti sur ça. Ce type de pattern. Hop. Je trouve ça assez sympa. Ça fait propre et classe. Donc j'ai 2 réseaux électriques différents. Alors faites pas gaffe à tous les câbles, hein, c'est pour mon overpack. Mais les vrais réseaux sont là. Donc j'ai 2 réseaux différents de chaque côté. Un pour la lumière et un pour le pompage. Ça me permet de séparer vraiment mes réseaux, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Donc franchement, moi je suis assez satisfait du résultat. Ça fait propre. Donc j'ai mis des vitres histoire qu'on voit le bordel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et comment vous avez l'habitude de transporter vos ressources. Ça m'intéresse pas mal. Alors ici, hop, je suis parti, voilà. Voilà, je voulais vraiment avoir un truc comme ça. Alors, et les forages, pour le moment, je m'en suis arrêté là. Alors ouais, j'ai mes réseaux aussi d'éclairage à part. Donc là, toute la distribution, je l'ai fait sous mes dalles d'électricité. Je trouvais que ça faisait plus sympa. Donc voilà. Donc bon, ma foi, après, ça reste très basique hein, pour les forages, je trouve. Bon, mais je vais continuer à build mes tours. Après, il va falloir que je fasse toute la distribution, que je ramène aussi la flotte de là-bas. J'ai encore beaucoup de taf. Donc, je vous fais des bisous, et bah tout de suite, hein. Pour vous, pour moi, ce sera demain ou après-demain. Hey mes petits loups, comment on se retrouve? Je suis en train de faire cuire ma pizza, mais bon, vu que vous êtes là, on va faire la fin de la vidéo. Oh là là, à chaque fois que je le vois, Ouais. Alors, j'ai mis en service ma centrale, elle est finie. 10 800 MW dans ma petite centrale charbon. 144 générateurs. J'aurais pu en avoir plus,
mais l'aspect symétrique m'a imposé ce nom. C'est pas grave, je suis pas à quelques centrales près. On va aller voir ça ensemble. Et hop, c'est parti. Ouh. Oh. Et hop là. Alors. Donc là, l'avantage, je peux voler un peu partout. Hop. Donc ben, le pompage, hein, je vous montre rien, à part que ça tourne, il n'y a rien de nouveau. Idem pour là. Mon petit forage qui marche tranquillement. Voilà, ça me sort mon charbon. J'aime bien ce petit pattern, je vais le réutiliser. Je vais peut-être le modifier sur certaines usines pour voir autre chose. Mais dans l'idée, je vais le modifier. Alors. Voilà, un peu la démesure du truc. Hop, allez, on se fait plaisir ou pas? Allez, on se fait plaisir vite fait vu qu'on est à côté. On va pas se mentir que ça me laisse pas indifférent moi ça. Allez, c'est pas ça que vous voulez voir, vous l'avez déjà vu ça, forcément. Voilà. Oh. Oh. Ouais, ça impose, ça change, je trouve que ça change. Alors pour un build sans mode, j'ai pas encore vu de trucs similaires, donc je suis assez content du résultat. Ça fait énerver, parce qu'il y a quand même beaucoup de structures au même endroit. D'ailleurs, hop, vous allez dire, ouais Charlie, comment tu fais pour monter ici? Alors ici j'ai fait des petites passerelles, en arrondi, il y en a une ici et une à l'opposé, il y en a deux. Hop, et ça permet de monter ici sur une petite circulation. La petite circulation nous amène ici. Voilà, j'ai enfermé des bestioles là-dedans. Je trouve ça cool. Oh. Ah, c'est le petit côté nature, quoi. On préserve la faune locale, tout ça. Ouais, c'est mon côté écolo, je sais. Ça va me perdre. Ça va me perdre. Oh là là. Oh. Allez. Bon, vous en pensez quoi de celui-là? C'est pas monstrueux. Alors, c'est des tours de 24 générateurs. Il y en a 6. Ça envoie quand même du steak. Je me suis pas mal galéré. J'ai passé quasiment 2 soirées juste à finir de raccorder ici, finir de raccorder là, et faire la distribution de toutes les tours. Pourquoi ? Vu que je suis parti sur un système circulaire, on a des contraintes liées à la forme et aussi à la place. Parce que en fait, je me suis mis des structures vides comme ça, afin de passer mes tuyaux et mes tapis. Donc les convoyeurs sont côté intérieur du cercle, et les tuyaux sont côté extérieur. Voilà, c'est comme ça que j'ai réparti mon setup. C'était la meilleure solution à mon sens, et en vrai, des solutions, j'en avais pas 36. Chaque tour sera raccordé comme ça, en eau. Alors, j'ai mis des pompes ici par sécurité. Je pense qu'elles n'étaient pas nécessaires, mais en vrai, je préférais assurer le coup parce qu'il fallait passer d'ici, monter pour certaines tours et monter minimum jusqu'ici à la première pompe. Parce que ma première pompe, elle se trouve ici pour mes tours. Donc bon, sécurité oblige, bon, je suis pas à quelques pompes près, hein, vu tout ce que j'ai mis en pompe. Donc voilà, les raccordements sont comme ça. Donc on voit, on a une tour qui va vers le bas, une tour qui va vers le haut, en quinconce, comme ça, tac, tac, tac. Histoire de casser un peu la perspective. Les plots, j'ai fait comme ça. Alors lui, il est un peu dans la terre, mais sinon, voilà, les plots, les piliers, je les ai fait comme ça. Je trouve très fun cette forme de spirale. Comme ça, en rosace à moitié. Moi, perso, j'adore. Je trouve ça très joli. Franchement, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Alors, ma répartition, si vous voulez en voir un petit peu. Vous voyez. Bon, quoique, on voit pas trop, mais bon, dans l'idée, voilà. Oh, franchement, ça fait propre. J'y ai passé le temps, Je me suis ouais, j'allais dire emmerdé, mais c'est un peu vulgaire. Sur celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, les tuyaux qui sont ici, en bas, ils touchent la fondation. Donc en fait, cette fondation-là, il faut la monter en premier. Et ensuite, le reste. Mais vu que les murs sont non démontables, vous pouvez démonter que par le haut. Un peu compliqué. Je me suis vraiment galéré. J'ai dû créer des points d'accroche, un peu comme je vous ai montré dans le tuto. J'ai dû créer des points d'accroche provisoires
afin de bien faire mon truc. Ah, je peux vous montrer vite fait, mais... Là, je me suis galéré surtout le tuyau du bas. Parce que le tuyau du bas, si je le mettais sur un support, était surélevé. Et il devait être au sol. Donc j'ai dû glitcher un peu ce support là qu'on voit ici. Celui-ci. J'ai dû glitcher un peu dans la fondation. Sinon j'aurais jamais pu le mettre. Jamais. Le tuyau aurait jamais pu être mis. Bon, voilà. C'est les galères que j'ai eues. J'y ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure juste pour ça. Hein, parce que je cherchais comment glitcher mon truc. Bon, j'ai réussi. Créant des points d'accroche, les amis. C'est la vie. Donc voilà, des petites plaques de finition, tout ça. Bon, on va s'intéresser... Ah ouais, la vidéo... Je trouve ça cool. Alors, on va s'intéresser à quelque chose. Hop, que j'ai fait ici. Haha. Je suis sûr que tous les gens voulaient me voir crever. Vous êtes des méchants avec moi. Ici, j'ai fait mon local électrique. Alors, tous les câbles, je les ai fait passer dans cette fondation. Voilà, ça passe de là à là, j'ai tout fait passer dans le centre de la fondation, j'ai mis des plots, et tous mes câbles passent dedans. Ça ne se voit pas. C'est une rampe de 2, si vous voulez savoir. Hop, et j'ai fait mon local électrique ici. Alors regardez, regardez le plafond, petit plafond vitré qui donne sur la tour. Alors j'ai mis un double vitrage, c'était pour le bruit. Et regardez le sol. D'ailleurs au sol, regardez ce qu'il y a dedans. C'est un hasard hein, qu'il soit là. Il n'y aurait rien eu, ça aurait fait la même. Mais je trouve ça vraiment super. Voilà, bon, j'ai mis des petites caisses, c'est pour le design. Alors, c'est mon local électrique de gestion. Un peu comme dans le tuto que j'ai fait sur les centrales électriques. On va retrouver les mêmes choses dedans. C'est-à-dire, on va avoir ici l'éclairage. Ici, le pompage et le forage qui sont sur un réseau indépendant. J'insiste là-dessus, indépendant. Sinon, on ne peut ralimenter en urgence et secourir notre centrale. Donc tout ça sur un réseau indépendant. Bon, un de réserve, mais parce que j'ai un doute si je vais faire deux systèmes, un biomasse, un batterie. On va avoir les batteries de secours. Donc pour le moment, le plot il sort dehors, mais il n'y a rien derrière. Ça va être, je pense, dans un prochain épisode, je vais build un bâtiment pour mettre les batteries de stockage afin de pouvoir secourir ma centrale. Donc aujourd'hui elle tourne, mais si j'ai une avarie, j'ai aucun moyen de la redémarrer. Mais bon, c'est prévu, c'est les prochains builds. Et ça va être la sortie de la production. C'est-à-dire que toute la production arrive dans le plot A, et vers le plot B, ça va aller vers mes usines. Donc pour le moment, il y a un plot dehors, et je sais pas encore comment je vais sortir ça. Est-ce que je vais faire des gros pylônes type RTE, un peu comme on voit dans la vraie vie, ou je sais pas. Donc pour le moment, c'est en attente, mais bon, c'est voilà, au début de game. Donc voilà, ce qui est génial, et ici, voilà, on peut voir un 10 800 MW constant. Je suis heureux, vraiment. Donc voilà, hein, les pompages forages et les pompes, ça me consomme en moyenne du 1008-1009. C'est énorme, déjà. Alors, je vais vous montrer un truc qui est génial. Vous allez voir un peu le... Et c'est là qu'on va voir que la game, c'est quelque chose. Hop. Ah bah non, je veux le forcer, mais on enlève le mode nuit, voilà. J'ai allumé mes luminaires, hein. On était à 1008-1009, on est d'accord. Regardez ce qu'on prend dans la gueule. 1008-1009, on passe à 3000. 1000 mégawatts de luminaires. Et j'ai pas abusé. Enfin, dans le sens où j'ai pas abusé, moi j'ai pas l'impression d'avoir abusé. Regardez. Bon, j'ai mis des luminaires sur mes tours à chaque étage, comme ça, pas à l'intérieur. Des luminaires ici, pour éclairer mon petit coin de plaisir. C'est mon petit coin de détente où je vais me ressourcer. Ici, mes amis, je trouve l'inspiration, les moments de détente, où je puis méditer, trouver de nouvelles idées pour mes prochains builds. Oh oui, je vous le dis. Ah, mes petits doux. Voilà, mon espace revigorant. Oh. Bon, avec ma petite Perrier au côté, franchement, je suis bien. Une petite rondelle de citron. Yes. Donc voilà, et j'ai pas abusé sur les luminaires, on va pas se mentir, à part là, j'en ai mis dans mon local électrique. J'ai mis que quelques poteaux là-bas, j'en ai mis 4 là, et un par foreuse. C'est tout. 1000 mégawatts, dans la gueule.
En vrai, quand je vais commencer à faire de l'éclairage sur mes autoroutes et mes réseaux ferroviaires, bah, c'est plus une centrale charbon qu'il me faudra. Il va me falloir turbo fuel. Ah, regarde. Ah oui, j'ai mis un petit luminaire ici. Franchement, ça tape. Donc voilà, ça c'est... faites attention. Hop, je le mets en mode nuit. Faites attention à la consommation de vos luminaires. Hein. Ceux qui font pas gaffe et que la nuit arrivée, ça s'active, j'imagine bien des plombs qui sautent la nuit. Oh, je comprends pas... Charlie, mes plombs ils sautent que la nuit, gna gna gna. Ouais, bah, je pense que t'as peut-être pas une centrale charbon comme ça pour commencer ta game, mais... Donc voilà mes amis, ben franchement, ça me semble pas mal. Je pense que le prochain épisode, et le choix je vais pas l'avoir, alors ici c'est voilà, c'est les plots que je vous montrais. Pour le moment ils sont là, ici c'est mon plot de production, et ici ce sera le secours batterie. Mais à terme ils seront pas là, là je les ai mis là pour pas les oublier, et savoir où me raccorder. Mais je les déplacerai certainement. Donc voilà, donc prochain épisode, clairement je vais partir sur un build d'un petit bâtiment de stockage batterie, parce que je vais en avoir besoin. Je souhaite secourir ma centrale électrique, très important pour moi. Parce que voilà, je peux pas me permettre de perdre l'énergie, jamais. Donc je vais essayer d'optimiser, de trouver un endroit pour le faire, pas trop loin dans le secteur de toute façon. Je vais réfléchir à une idée design, j'ai peut-être une idée. Mais alors là, c'est un peu la surprise. Donc voilà, le prochain épisode, on va se baser sur ça. Sur ce... Ah, on est la nuit. Oh là là. Regardez. Toi, j'ai pas abusé sur les lumières. J'en ai mis un par là, un par là. Bon, j'en ai mis sur mes forages. Mes pompages. Désolé, je dis de la merde. Sur mes pompages et sur mes tours. Voilà. Bah pour un build sans mode, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Alors il y en a qui vont me demander, pour tout ce qui est construction ronde, j'ai fait un tuto qui est sur ma chaîne, qui explique comment faire des ronds en vanilla ou des ronds au calculator, voilà, et en modé pour les gens qui jouent avec les modes, mais moi c'est pas le cas. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Oh là là, ouais, la nuit c'est vraiment stylé ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour ce début de let's play, pour un build sans mode, pour les contraintes que je me suis mis et pour le design global. Ce que vous en pensez. Soyez francs, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute critique, ça peut que m'aider à m'améliorer. Et ce coup-ci, je vous laisse vraiment les lapins, et je vous fais des gros bisous. Et surtout, sans oublier en description 2 Discord, celui de Satisfactory FR et celui de la VGP où je suis présent.